Marc, dans le cadre des réincarnations, est-on titulaire du choix, du moment de la réincarnation? J'aurais envie de dire j'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cultures qui en parlent, toutes aussi différentes et divergentes les unes des autres, que je ne sais pas si ma réponse sera adaptée. Je vais dire simplement ce que j'en pense. Étant de culture israélite, le monde des Hébreux m'a imprégné, c'est évident. Et donc la version thoraïque de la réincarnation, de par les livres très sérieux et très importants qui en ont discouru, quelquefois de manière codée, comme dans le Zohar, eh bien, j'aurais tendance à dire que non, on n'est pas titulaire des choix. On ne fait pas ce que l'on veut dans la réincarnation. Pourquoi? Parce que se réincarner, ça veut dire avoir déjà été incarné. C'est-à-dire avoir une âme qui est déjà allée dans de la chair, c'est-à-dire dans le monde matériel. Il faut qu'il y ait une utilité à la réincarnation. S'il n'y a pas d'utilité, il n'y a aucune raison de se réincarner. Or, c'est quoi l'incarnation? C'est la survenue de l'âme dans un monde que d'aucuns diraient monde matériel. C'est le monde physique. L'âme est éthérique, elle n'est pas physique. On ne peut même pas parler, selon moi, selon ce que je crois avoir compris du haut de mes 70 ans, on ne peut même pas parler d'énergie dans le monde spirituel. Ça n'est que dans le monde matériel. L'équivalence entre l'énergie et la masse, comme disait Albert Einstein, c'est dans le monde physique, c'est dans le monde matériel. La physicité de l'énergie, ça devient de la matière. Donc, au-delà, dans un monde spirituel, là où est présumé être l'âme, il n'y a pas d'énergie. Donc l'équivalence entre le monde spirituel et le monde matériel est très difficile à définir. Des milliers de livres, tous les ans, paraissent dessus. Mais c'est tous des plagiats, il n'y a pas d'originalité. Moi, je vous dis ce que je pense. Non, on n'est pas titulaire des réincarnations. Il y a des lois dans l'univers, il y a des lois dans la matière. Je prends un caillou, je le lâche, il va tomber. C'est une loi. Bon, eh bien, dans le spirituel, il y a des lois, jusqu'au monde divin. Voilà. On ne fait pas ce que l'on veut. D'où l'intérêt d'être conscient de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. Très important, parce qu'il y aura des conséquences dans la survenue ou pas de l'âme, encore une fois, sur cette terre. Voilà mon point de vue. L'homme n'est pas ce qu'il pense, l'homme n'est pas ce qu'il dit, l'homme est ce qu'il fait, disait mon ami benveniste. Voilà. Merci.